Bienvenue sur Artefolia, la chaîne éducative qui va t'apprendre plein de trucs hyper chouettes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble la préhistoire. Sais-tu que la préhistoire est la période la plus longue de l'histoire de l'humanité ? Elle commence avec l'apparition des premiers hommes il y a 3 millions d'années et s'achève avec l'apparition de l'écriture en Mésopotamie il y a 5000 ans. Elle se compose de 3 périodes majeures, le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Le paléolithique est la période la plus ancienne et la plus longue de l'histoire. Elle débute avec l'apparition de l'homme en Afrique il y a près de 3 millions d'années. On l'appelle aussi âge de la pierre taillée, car les premiers hommes créent et taillent des outils en pierre et en os. C'est aussi la période où ils découvrent le feu. Cela leur a drôlement changé leur vie, puisqu'ils peuvent désormais se chauffer et cuire leur nourriture, mais aussi éloigner les animaux sauvages. Le Mésolithique, c'est la période située entre le Paléolithique et le Néolithique. Les hommes du Mésolithique conservent un mode de vie fondé sur la chasse, la pêche et la cueillette, mais ils perfectionnent beaucoup leurs outils. Alors la chasse de gros animaux se développe et devient de plus en plus répandue. Ils commencent aussi à se fixer des territoires plus limités. Le néolithique. Le néolithique, on appelle aussi l'âge de la pierre polie, est la dernière période de la préhistoire. Elle est marquée par l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Les hommes du néolithique commencent peu à peu à élever des animaux et à cultiver des plantes, des céréales et des légumineuses essentiellement, pour se nourrir et nourrir leurs animaux. Ils abandonnent leur mode de vie nomade pour un mode de vie beaucoup plus sédentaire. Ils bâtissent des maisons en bois et se regroupent dans des villages pour y vivre toute leur vie. L'art à la préhistoire. Les hommes savaient raconter des histoires bien avant l'écriture, puisqu'ils peignaient dans des grottes ou sur des rochers. Les plus anciennes peintures datent il y a plus de 40 000 ans. Mais que peignaient-ils au juste ? On ne le sait pas vraiment. Certains disent qu'à travers leurs peintures, ils enseignaient l'art de la chasse aux plus jeunes. D'autres, que les peintures font partie d'un rituel religieux, ou encore qu'ils peignaient simplement des scènes du quotidien. Mais sais-tu ce qu'est une peinture rupestre ? Une peinture rupestre veut dire qu'elle a été peinte sur de la roche. Les premières retrouvées sont les empreintes de mains qui appartenaient à des femmes préhistoriques. Ils les peignaient en soufflant du charbon dans un long os creux. La poudre de charbon recouvrait alors leurs mains qui étaient plaquées contre un mur. Il suffisait ensuite de retirer la main pour obtenir la jolie empreinte. Mais avec quoi peignaient-ils puisqu'il n'y avait ni pinceau ni peinture à la préhistoire ? Ils appliquaient la couleur avec des bâtons, des pierres ou encore leurs doigts. Ils n'avaient que quelques couleurs. Le noir vient du charbon, le blanc de la craie, le rouge du sang et les couleurs brunes des différentes sortes de terre qu'ils trouvaient. En 1940, dans le sud-ouest de la France, à Lascaux, 4 adolescents ont découvert par hasard une grotte entièrement décorée de peintures rupestres vieilles de plus de 17 000 ans. On y trouve la très célèbre salle des taureaux. Cette salle est recouverte d'une centaine de peintures de chevaux, cerfs, bisons et taureaux. C'est la plus belle de la grotte. Aujourd'hui, cette grotte n'est pas accessible au public car les peintures s'abîment peu à peu. Mais pas de panique, une réplique à l'identique a été ouverte au public. Sais-tu que toutes les peintures rupestres n'ont pas encore été retrouvées ? Peut-être que toi aussi tu pourras un jour en découvrir une. En attendant, plein d'autres activités sur la préhistoire t'attendent dans notre fascicule disponible sur notre site artefolia.fr. Et si cette vidéo t'a plu, appuie sur le pouce et partage-la à tes amis. À très vite pour d'autres histoires.